Je le remplace au pied levé. Alors je vais faire quelque chose de court. Ça va satisfaire certains. L'intérim, moi j'en ai fait quand j'étais plus jeune, parce que maintenant je suis plus très jeune. Quand j'étais plus jeune, l'intérim, quand on avait le téléphone qui sonnait, on disait non mais c'est pas le moment là. Non, là je suis fatigué, puis j'ai d'autres choses à faire. Et quand le Seigneur il nous appelle, comme on vient de le chanter, quand il nous appelle par votre nom, quand il dit François, ce matin, c'est à toi de dire ce que tu as sur le cœur. C'est à toi de dire comment le Seigneur il agit dans ta vie. Eh ben, il faut être là. Il faut ouvrir sa Bible, puis regarder ce qu'on va partager, sur la parole. On va tourner notre cœur vers le Seigneur et on va prier, si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ce temps que tu places devant nous. Merci pour ce temps de partage, ce temps de louange. Qu'il soit tout à ta gloire, Seigneur. Je veux tourner mon cœur vers toi, Seigneur. Je veux que tu nous montres ce matin la place que l'on met de ton nom dans notre vie. La place que l'on met de ton nom dans notre cœur. Et Seigneur, là où j'ai lâché ta main, je veux pouvoir la reprendre pour te suivre avec fidélité. Je veux pouvoir ouvrir la parole et dire présent quand tu m'appelles par mon nom. Je veux pouvoir ouvrir la parole à tout moment quand tu m'attends au tournant. Merci Seigneur pour ce moment et que tu le diriges. Amen. La semaine dernière, j'ai partagé avec vous un passage qui parlait de plaire à Dieu, de vouloir lui plaire à tout moment. Et ce matin, je voulais partager dans cette continuité de vouloir placer Dieu dans notre vie à la première place. Alors, on peut choisir le passage, si vous voulez bien, dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 15. 1 Timothée, chapitre 6, verset 15. Dieu est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On ne peut pas aller plus loin dans les superlatifs. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, effectivement, je suis en train de démonter le micro. Je trouve que c'est un petit peu compliqué en ce moment. On est un petit peu dans l'incertitude dans ce monde. Il y a plein de contradictions. Comment on peut croire en un Dieu tout-puissant de ce qu'on vient de dire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans ce monde où l'humanité semble livrée à elle-même. On est dans l'attente de savoir quelles vont être les nouvelles règles pour demain, qu'est-ce que va être les nouvelles préconisations pour pouvoir aller à l'école, pour avoir une vie professionnelle un peu plus normale. Il y a plein de contradictions. Alors qu'on a dans notre cœur, on a dans notre vie le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible, elle est claire. C'est une évidence. Dieu est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le souverain élevé au-dessus de tout. Il est le tout-puissant. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à l'application de son plan parfait. On n'a pas les préconisations pour demain ?
On ne sait pas encore de quoi demain sera fait. C'est pas grave. On a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il nous appelle par notre nom. Il nous appelle et il nous demande de répondre présent. L'apôtre Paul, il déclare, en effet, tout vient de lui, tout subsiste en lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. C'est dans Romains, chapitre 11, verset 36. Face au scandale du mal, la Bible affirme qu'on a la victoire. Que Dieu aura le dernier mot. Parce qu'il est le roi des rois, il est souverain parmi les souverains. Il jugera à la fin des temps toutes les injustices, les crimes de ceux qui seront opposés à lui. Mais pour l'instant, Dieu laisse libre. Il laisse l'humanité, il laisse le cœur de l'homme libre, libre de faire des choix, libre de faire le choix de placer Dieu à la première place. On a le choix tous les jours de mettre Dieu devant nous, devant nos journées, ou plutôt un petit peu derrière, en disant « Attends, c'est pas le moment là ». Est-ce qu'on est prêt à le mettre à cette première place dans notre cœur? La mort et la résurrection de Jésus annoncent cette victoire du bien sur le mal. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle n'est pas là notre espérance de chrétien? Elle n'est pas là notre attente? Que sa volonté s'accomplisse dans nos vies, au quotidien. Pour placer Dieu à la première place, moi je vous invite à ouvrir Deutéronome. Et si quelqu'un parmi vous veut bien faire la lecture au chapitre 5, Deutéronome, chapitre 5. Et on peut lire du verset 6 au verset 11. Oui, Virginie. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux les plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Donc dimanche dernier, j'ai partagé avec vous le thème de plaire à Dieu. Et ici, dans Deutéronome 5, on voit que Dieu, il a donné des commandements, il a donné une loi, les 10 commandements. Parmi les commandements, ce sont les plus importants. Et ces commandements, Dieu les a apportés à tout le peuple. Tout le monde était concerné. Il les a gravés sur des tables en pierre pour que les gens puissent venir les consulter
au cas où ils auraient des trous de mémoire. Et ils sont un résumé de tout ce qui est la loi de Dieu. Nous, on peut y revenir, on n'a pas les tables en pierre, mais on a la parole ici. On peut y revenir. Et ce qui est important à voir ici, je voudrais revenir sur ce qu'on a lu au début, versets 6, 7 et 8, qu'il y a les 3 premiers commandements qui concernent notre propre relation avec Dieu. Les 3 premiers commandements, c'est ce que nous, on choisit de faire pour que Dieu soit placé en priorité dans notre vie. Dans le verset 7, Dieu veut que nous n'adorions que lui. Dans le verset 8, il nous dit « Pas d'idole, ce n'est que moi que vous adorerez ». Versets 9 et 10, on voit que c'est un Dieu jaloux. On voit qu'il punit aussi ceux qui font la même chose que leurs parents, ceux qui reproduisent les mêmes erreurs. Mais il ne punit pas les innocents. Alors, pourquoi on doit obéir à ces lois ? Ici, dans Deutéronome, on voit que Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Il a sorti les Israélites, il les a sauvés. Et ensuite, il demande de la reconnaissance. Il demande que le peuple ait de la reconnaissance et de l'adoration pour ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, on a Jésus qui nous a sauvés du péché et de la mort, parce qu'il est mort pour nous, il est mort à notre place. Qu'est-ce qu'il attend en retour ? Il attend en retour notre adoration. Il attend en retour qu'on le place en premier dans notre vie, en premier dans notre façon de penser et de voir les choses. Dieu doit être mis à la première place à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Les 3 premiers commandements ici donc sont des commandements qui nous rappellent ce qu'on doit faire en reconnaissance à lui. Si vous voulez bien, on va prier, on va tourner notre cœur vers le Seigneur. On va lui demander de nous aider à nous laisser mettre Dieu à la première place dans notre cœur. On va lui demander de ne pas utiliser son nom sur de mauvaises manières, et que dans toute décision, dans tout choix dans nos vies, on choisit de le mettre à la première place. Et ça, c'est pas une chose évidente. Quand ce matin j'ai vu le temps, et puis quand j'ai entendu qu'il m'appelait par mon nom, j'avais plutôt envie de rester au chaud dans mon lit, plutôt que de sortir, de devoir prendre la parole devant vous, d'ouvrir la parole. Mais Dieu me le demande. Dieu me l'a demandé. Et Dieu nous demande de répondre présent quand il nous demande de témoigner à quelqu'un, de parler de la parole, de parler de l'amour de Dieu dans nos vies. Il nous le demande quand il nous demande de participer à une étude biblique, alors qu'un soir on a envie de regarder un film à la télé ou on a envie de faire quelque chose de tranquille dans notre coin. Il nous demande quand on doit
aller vers quelqu'un pour lui demander pardon parce qu'on l'a offensé et qu'au fond de notre cœur, on a envie de faire toute autre chose sauf ça. Il nous demande de répondre présent chaque fois qu'on doit ouvrir la parole pour nous nourrir, pour reconnaître qu'il est le Dieu unique dans notre vie, digne de louange. Tournons notre cœur vers le Seigneur, s'il vous plaît.